Rod, pour Cyrus, il y a parfois des passerelles, peut-être d'ailleurs sans doute entre la cuisine grecque, libanaise, maghrébine et l'Iran. Tout à fait. Si vous deviez décrire en quelques mots cette cuisine perse et iranienne qui devient, j'ai le sentiment, un peu tendance du côté des capitales occidentales. C'est vrai un petit peu, surtout du côté de Paris et de la France, où il y a une communauté iranienne peu connue. Ouais. Et aujourd'hui, c'est en train de se développer. Donc, on découvre cette cuisine en France petit à petit. Et c'est une cuisine, comme la cuisine algérienne, en fait, de Carrefour. Ouais. C'est assez intéressant ce que vous avez dit, Anan. C'est une cuisine qui est au carrefour de l'Orient, de l'Occident, même de la cuisine russe, Ouais. des cuisines arabes. Donc c'est aussi, Une mosaïque. on a cette chance, voilà, Ouais. d'avoir cette mosaïque. Et en plus d'avoir un pays qui est très grand, qui fait 3 fois la taille de la France, avec des climats très variés, des régions très variées. On va avoir des régions qui vont être très humides au nord, où il y a la culture du riz, Mhm. la culture des herbes. On a un pays très montagneux avec beaucoup de cultures bovines, ovines et aussi bien évidemment tout ce qui va être les fruits secs. Au sud, on va se rapprocher par exemple du Pakistan. C'est là où on a des plats qui sont un petit peu pimentés. Donc voilà, c'est une cuisine qui est très variée Mhm. et au carrefour de beaucoup de choses et qui cherche en fait un peu un équilibre entre les saveurs. L'idée de la cuisine iranienne, c'est d'équilibrer l'acidité, le sucre, le sel Mhm. et même l'umami. Il y a beaucoup d'umami aussi dans la cuisine iranienne. C'est vraiment d'offrir un peu la bonne symbiose entre tout ça. La bonne symbiose. Alors, un mot sur Namak, la cantine que vous avez cofondée à Paris. Ça veut dire quoi, Namak? Namak, ça veut dire le sel en iranien, donc c'est à la base en fait de toute alimentation, mais c'est aussi un jeu de mots. En fait, on a une expression en iranien, on dit lorsque quelqu'un il est avec du sel, Ouais. ça veut dire qu'il est amusant, intéressant, il est bon namak, on dit. Bon Namak. Et voilà, on voulait faire un petit Ouais. jeu de mots. Une personne avec qu'on qui associe on au ne mot. s'ennuie pas. Voilà, c'est ça. Et vous partagez cette cuisine sur les réseaux sociaux. Il y a parfois des plats qui se ressemblent. Écoutez bien le début de cette vidéo. Il y a parfois des plats qui se ressemblent, mais qu'il ne faut pas confondre. Regardez plutôt. Ah, mais je savais pas que les Iraniens aussi faisaient de la molria. C'est pas de la mlokhia ça, c'est du kholme sabzi. Mais t'es pas si loin. C'est le plat national iranien. C'est un ragoût à base de viande, d'herbes, de haricots rouges et de citron noir. C'est très corsé en goût. C'est un plat qui se faisait déjà il y a des milliers d'années par les Perses, du temps où c'était encore des nomades. Le thé noir, c'est la boisson nationale de l'Iran. T'en bois le matin, le midi, le soir, c'est un art de vivre. On appelle ça le chai et je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on le fait. En utilisant le samovar. Si t'as pas ça, tu peux pas faire de thé. Les Iraniens adorent la viande. Un rod. Mais dans la cuisine iranienne, il y a tellement de saveurs qu'il y a aussi plein de plats végétariens. Au resto, il y en a plusieurs qu'on fait. Le mastolabo, le yaourt à la betterave, le zeytoun parvardé, qui sont les olives à la grenade et aux noix. Le kholme sabzi, chez nous, on l'appelle le goûte-moi ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a légèrement revisité la recette. On le fait végétarien, avec des gros morceaux de champignons à la place de la viande, pour remplacer la texture. Et je le fais comme dans certaines parties du sud de l'Iran, c'est-à-dire que je le fais légèrement piquant. Je mets des petits piments fumés dedans, des piments très fumés, ça apporte beaucoup de goût. Et la deuxième raison, c'est que au début, quand je l'appelais kholme sabzi, personne ne le prenait sur la carte. Et du coup, c'est pour inciter les clients qui sont curieux et indécis à venir le goûter. Pour préparer du safran en Iran, on va avoir 2 méthodes. La méthode longue, celle que je vais vous montrer, c'est on prend le safran, on passe le mortier, on le réduit bien en poudre, on rajoute une petite pincée de sucre. Les cristaux du sucre vont permettre de faire en sorte de faciliter la réduction en poudre. Et quand on a obtenu une belle poudre, on rajoute des glaçons. Après plusieurs heures, quand c'est bien infusé, on le passe sur le biberon, comme ça, et ça nous permet de l'ajouter dans nos différentes préparations. Le safran, ça a un goût un petit peu particulier. C'est très floral, ça va tirer un petit peu sur l'amertume, et surtout, c'est hyper englobant. Si je vous le fais sentir là, vous n'allez rien sentir. Mais ça sent déjà très bon. Si, je vous assure, on sent déjà un peu grâce à l'intelligence artificielle. Non, je plaisante. Rod, pour Cyrus, le chef s'appelle Arthur. Et la cuisine, la gastronomie, c'est une question de passion, d'apprentissage aussi, parce qu'il faut beaucoup de travail. Et ça n'a rien à voir avec la nationalité ou les origines. Il n'est pas iranien, Arthur. Arthur n'est pas iranien, c'est mon ami d'enfance. Depuis la maternelle, on a grandi ensemble, nos familles ont grandi ensemble. Et Arthur a découvert la cuisine iranienne à travers ma famille. Et lorsqu'on a voulu se lancer, lorsque j'ai voulu me lancer, j'ai proposé à Arthur, qui est chef autodidacte, de se lancer dans l'aventure avec moi. Et l'idée, c'est de rendre cette cuisine accessible en fait à tout le monde. Donc de régler les curseurs pour ne pas proposer quelque chose que moi j'apprécierais mais qui serait jugé trop acide par le commun des mortels, on va dire. Et Arthur en fait va apporter justement cette touche un peu européenne, j'ai envie de dire, et moi je vais être la partie plus traditionnelle et ensemble on va essayer d'équilibrer et de créer des plats qui sont qui plaisent à tout le monde. La grenade revient toujours. La Un grenade fruit ô revient combien beaucoup. symbolique. Pourquoi la grenade dans la cuisine perse et iranienne? La grenade. D'abord parce qu'il y en a, on parlait de la nature, Ouais. et parce qu'elle en offre. Il y en a effectivement, et la grenade en fait, elle va justement représenter l'utilisation de certaines saveurs, par exemple acides ou sucrées, là où habituellement on la trouverait pas. Je pense là au kholesh tfesenjan, qui est un ragoût de noix avec de la grenade. Dans lequel on va mettre souvent du canard, du poulet ou des boulettes de viande. Et on va avoir
l'onctueux de la noix qui va se marier avec l'acidité de la grenade et de la mélasse. Et c'est des saveurs assez originales pour les Français en tout cas, qui sont des manières de préparer la cuisine assez classiques en Iran. Une